Atmosphère chargée, rien n'est impossible. Dans cette atmosphère, atmosphère de anges, je vois la pluie tomber. Et atmosphère chargée, rien n'est impossible. Dans atmosphère de anges, je vois la vie tomber. Dans cette atmosphère, come on, go! Dans cette atmosphère, atmosphère chargée, rien n'est impossible. Dans cette atmosphère des anges, dans cette atmosphère des anges, atmosphère des anges, je vois la pluie tomber. Dans cette atmosphère chargée, dans cette atmosphère, yes, atmosphère chargée, rien n'est impossible. Dans cette atmosphère des anges, dans cette atmosphère des anges, atmosphère des anges, alléluia, je vois la pluie tomber. Laisse qu'il pleure, come on, laisse qu'il pleure, laisse qu'il pleure. Are you ready? So come on, let's go. Yes. Ah non, qui s'en fout. Faut que les choses changent. Non, qui s'en fout. Est-ce que tu peux sauter? Dis-le bien. Non, qui ça. Non, qui ça. Non, qui ça. Non, qui s'en fout. Poussons de coups de joie. Non, qui ça. Non, qui ça. Non, qui ça. Non, qui s'en fout. Poussons de coups de joie. Are you ready? Jesus, 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 too much show. Jesus, so there go. Jesus, it's too much show. Jesus, it's too much show. Too much show. XX
joy. Too much joy. Too much joy. Excess love. Everybody say, Jesus, your love is too much joy. Too much joy. Too much joy. Excess love. Too much joy. Too much joy. Excess love. Come on, let's come on. Go. Too much joy. Hey, Too much joy. Too much joy. Excess love. everybody, come on, say too much joy. Go. Too much joy. Hey, Too much joy. Too much joy. Excess love. Jesus, you love me too much joy. too much joy. Too much joy. Excess love. Jesus, you love me too much joy. Too much joy. Too much joy. Excess love. Everybody say, Jesus, love me too much joy. Too much joy. Too much joy. Excess love. Jesus, we need too much joy. Too much joy. Hallelujah. Too much joy. Excess love. Your love is kind. Your love is patient. Mama, Shanda. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Oh, Jesus, you love me too much. Oh. Too much, oh, too much, oh, excess love. Oh. Jesus, be too much. Too much, oh, too much, oh, excess love. Hallelujah. 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 Your grace. Your grace. Your grace. Grace. Your grace. Grace. Your 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 power. Your grace. 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 Jesus, love me too much, oh, too much, Too much excess love. Est-ce qu'on peut lever nos mains pour dire, Jesus, love me too much, oh, too much, excess love. Est-ce que nous pouvons adorer le Seigneur pendant quelques minutes? Médite cette parole. Sokoma melody ya motema
malasi nanga maboko nanga na beteli yo yamba yango na motema mobimba malasi nanga parfum de bonne odeur na beteli yo yamba yango mobimba melodie nanga okoma melodie nanga afinanga yo koma esika bacholanga yo ndokoma babakelanga mbakela yo nde okoma bapibelanga biza yesu yo ndokoma voyage eleki mutu pasi yesu okomi ye opesi voyage na kana te yesu okoma eske eza na mutu moko moni bolama beta maboko ya melodi akoma melodi ya vinanga melodi ya bana na ngai melodi ya koyeba na nzembo melodi o liboso na yo na busani na ekonguma mela yo maboko nanga na tomboli na ekonguma mela yo totomboli yo totomboli yo mon santo alola Yahweh totomboli yo likolo totomboli yo likolo totomboli yo oh je crie à toi je crie à toi. Yeah. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Pour sauver les hommes, il cache dans ta présence fleurie, car tes serres sauraient oh, car tu viens pour toucher oh, car tu viens restaurer toucher. Merci Seigneur. Sois béni, Père éternel, Dieu tout-puissant. Tu es élevé au-dessus de toute personne, de toute divinité, de toute chose, de toute sagesse, de toute richesse, de toute connaissance. Nous te célébrons, éternel Dieu des armées. Nous te bénissons, Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Merci pour ton Esprit Saint qui donne gloire à ton nom. Dans ces cultes, Seigneur Dieu, nous prions pour chaque vie présente, ceux qui sont en route, ceux qui pourront nous rejoindre tout à l'heure. Bénis tous ces instants, que ton nom soit béni et glorifié, au nom puissant et glorieux
du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, nous avons ainsi prié. Amen. Merci la chorale. Merci beaucoup. On peut acclamer l'Éternel notre Dieu. En attendant, qui a plus besoin de la délivrance? Et cette partie, je l'appelle la bouche. Donc je ferai le mélange entre la bouche et la langue. Mais je parle de la même chose. Ce que vous devez savoir, lorsque Dieu avait créé l'homme, Dieu avait créé l'homme et il avait remis à l'homme un grand pouvoir. Genèse chapitre 1 à partir du verset 26 jusqu'au verset 28. Genèse 1, 26 à 28. Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine sur la terre. Dieu a donné à l'homme le pouvoir de dominer sur la terre. Dieu a donné à l'homme le pouvoir de nommer même les animaux. Ce n'est pas Dieu qui a donné les noms aux animaux. Même quand Dieu est devenu homme ici sur la terre, lui-même il s'est accaparé du nom que l'homme avait donné aux animaux. Jésus a dit qu'il était le lion de la tribu de Juda. Alors que le mot lion, c'est Adam qui l'avait donné. Alors parmi les pouvoirs que Dieu avait donné à l'homme, l'un des grands pouvoirs que Dieu a donné à l'homme, c'est le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la bouche. Déclarer des choses pour que les choses se réalisent. C'est un grand pouvoir que Dieu a donné à l'homme. Et à travers ce pouvoir, plusieurs personnes ont bâti leur vie. Et d'autres ont détruit leur vie à travers le parole. Je vous ai déjà enseigné ici sur la puissance de la parole. Nous avons vu comment Jacob avait tué sa femme. La femme qu'il a tant aimée, dont il a travaillé 14 ans. Mais lorsque le beau-père de Jacob, Laban, était en train de chercher ses téraphim, et Jacob a prononcé une parole par manque d'attention. Il a dit, la personne duquel on trouvera tes dieux, que cette personne périsse. Mais ce que Jacob ne savait pas, que sa femme préférée Rachel, qui avait volé les dieux de son père. Mais bien aimé, beaucoup ont détruit la vie de leurs enfants, la vie de leur mariage, tout ce qu'ils étaient en train de faire par de paroles négatives. Laissez-moi vous dire une chose. Lorsqu'on parle de la malédiction et la bénédiction, ce sont juste de paroles. La malédiction veut dire maldiction. Une mauvaise diction. La malédiction n'est qu'une mauvaise parole qui auront des conséquences ou qui aura des conséquences dans la vie d'une personne. Pareil pour la bénédiction. C'est une bonne parole qu'on prononce sur vous. Lisez partout dans la Bible où on a béni les gens. On n'a pas donné aux gens de biens matériels. Lorsque Isaac bénit son fils Jacob, il a déclaré de paroles. Genèse 49, quand Jacob est en train de bénir ses enfants, il leur donne des paroles. La parole a une puissance. Et lorsque la parole dans notre bouche n'est pas contrôlée, ça devient très compliqué. Beaucoup d'entre nous ici, nous avons l'habitude de dire au temps de la fin, au jour du jugement, beaucoup de pasteurs seront jugés, beaucoup de chrétiens seront jugés. Effectivement, il y aura un tribunal qu'on appelle le tribunal du Christ. Ça, c'est un tribunal de récompense. Mais il y a des païens qui seront jugés. Mais cependant, il y a quelque chose que vous ignorez, dont Dieu jugera les humains. C'est écrit dans Matthieu chapitre 12 verset 36. La Bible dit dans les derniers jours, au temps de la fin, au temps du jugement, les gens rendront compte des paroles vaines
bonnes qu'ils auront proférées. Voyez-vous que Dieu va attendre jusqu'à au temps de la fin pour juger nos paroles. Les paroles vaines que nous avons l'habitude de prononcer sur notre destinée, sur nos enfants, sur nos biens. Je suis un bon à rien, je suis venu accompagner les gens, je finirai ma vie comme ça, je suis vraiment maudit. Tout ce que tu es en train de dire de mal, des paroles vaines que tu es en train de proférer, Dieu promet qu'il y aura un jugement. Il vous jugera par rapport à ce que vous êtes en train de dire comme parole vaine. Donc, l'homme important doit savoir contrôler sa bouche, comme nous allons étudier tout à l'heure. Bien aimé, vous savez, la bouche est le seul membre se trouvant sur la tête qui n'a qu'un seul trou. Mais quand vous regardez, j'ai deux yeux sur ma tête, j'ai deux trous de nez, j'ai deux oreilles, mais la bouche est le seul membre qui se trouve sur la tête mais qui a un seul trou. On peut entendre avec des oreilles, on peut sentir l'odeur avec des oreilles, on peut voir avec des yeux, sentir l'odeur avec des trous de nez, mais on ne peut que parler avec une seule bouche. Est-ce que vous vous êtes déjà posé des questions pourquoi? Certainement pas. Parce que je vais vous montrer ce que la bouche elle est et pourquoi Dieu a voulu qu'il y ait un seul trou. Regardez que nous avons déjà un seul trou, comment nous parlons beaucoup avec notre bouche. Imaginez si Dieu avait ajouté 3 trous, un autre ici, un autre ici, on allait vraiment détruire le monde. Déjà, le seul trou que nous avons, nous n'arrivons pas à le contrôler. Nous n'arrivons pas à le fermer. Et si Dieu devait nous donner 2 ou 3 trous, ça allait vraiment être compliqué. La langue est très importante. Si elle n'est pas contrôlée, si elle n'est pas délivrée, elle peut détruire beaucoup de choses, beaucoup de personnes, beaucoup de destinées. Vous savez, mes chers amis, cette bouche a conduit beaucoup de gens au cimetière. Cette bouche a conduit beaucoup de gens à la retraite anticipée. Cette bouche a fait perdre beaucoup de gens le travail. On avait une bonne chez nous. Elle fait très bien la maison. Quand elle finit de laver les assiettes, elle fait la cuisine. Et tu entres à la cuisine, tu dis vraiment, quelqu'un a travaillé dans cette cuisine. Mais la difficulté avec cette femme, elle aimait trop parler. Malgré les qualités qu'il avait pour le travail, la compétence qu'elle avait pour le travail, on entendait trop de choses de notre maison à l'extérieur qu'elle était en train de colporter. Et à cause de cela, on était obligé de la chasser. Voilà qu'elle avait la compétence, mais la faiblesse de contrôler sa bouche a fait de sorte qu'elle puisse perdre son travail. Mais bien aimé dans le Seigneur, celui qui ne sait pas contrôler sa bouche, celui qui ne fait pas passer sa bouche à la délivrance, elle détruira beaucoup de choses sur son chemin. Elle brisera la destinée de plusieurs personnes. Le membre le plus important de notre corps qui a besoin de la délivrance, c'est notre bouche. Combien de relations vous avez perdues à travers votre bouche? Combien d'occasions que vous avez perdues à cause de votre bouche? Combien de paroles vous ont rattrapé aujourd'hui parce que vous n'avez pas voulu fermer la bouche? Quelqu'un me dit amen bien. Même le religieux, la Bible dit dans chaque chapitre 1 verset 26, si quelqu'un croit être religieux, c'est une bonne chose. Si tu crois être religieux, mais si cette personne ne sait pas tenir la langue, la Bible dit si elle ne sait pas tenir sa langue en bride, en se trompant
pas elle-même, la religion de cet homme est vaine. Donc, en d'autres mots, la vraie croyance, c'est savoir contrôler sa langue. Il y a des gens, des fois, quand ils parlent, tu n'as pas l'impression que c'est un chrétien. Tu ne crois pas qu'il est passé par la croix. Tu ne crois même pas que Dieu a déjà touché son cœur. Son langage est barbare. Son langage est terre à terre. Son langage est un langage de péché. Une personne qui n'a pas été touchée, dont la langue n'était pas brûlée. Vous savez que le prophète, Dieu voulait l'appeler, Dieu voulait l'utiliser, mais le problème c'est que sa langue n'était pas délivrée. Qu'est-ce que Dieu a fait avec le prophète? On a mis le feu, le charbon. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a mis ça dans sa langue. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un dont la langue n'est pas brûlée. Et vous avez l'habitude de dire l'homme a la langue brûlée parce qu'il donne des révélations. La langue brûlée n'est pas la révélation, mais quelqu'un qui a circoncis sa bouche, qui sait ce qu'il peut dire et ce qu'il ne peut pas dire. La Bible dit que personne d'entre vous ne souffre des problèmes qui ne lui appartiennent pas. Arrêtez de mêler votre bouche dans des problèmes qui ne vous concernent pas. Des fois, quand je regarde les gens, je me dis, est-ce qu'ils ont des problèmes ou ils n'en ont pas? Frère, j'en ai tellement de problèmes moi. Et je n'ai pas le temps de m'occuper des problèmes des uns et des autres. J'ai déjà ma vie à moi-même. M'occuper de mon épouse et mes enfants. De l'église, de mon ministère. De ma carrière d'avocat. De mes petites affaires. Je n'ai pas le temps de commencer à parler des problèmes des gens, de commenter les problèmes des gens. Je vous dis sincèrement, des fois il y a des gens qui parlent des problèmes des uns et des autres en ignorant leurs vrais problèmes. Je n'oublierai pas, un jour j'étais à Bruxelles. J'arrive dans une station de métro qu'on appelle Madou. Je venais d'acheter un livre probablement et j'étais concentré dans mon livre, dans ma lecture, en train de lire, et puis j'entends une femme congolaise en train de parler avec une autre femme. On est différents nous les Congolais, franchement on est vraiment différents. Et la femme était en train de parler et Yekuna Mounene vraiment, donc elle est grosse, elle est grasse, elle a vraiment regardé une sale femme grosse comme ça, tellement elle insultait. Donc je suis sorti de mon livre. J'ai dit je vais regarder quand même la personne. Mais bien aimé, Dieu est au ciel. Alors, bon, je ne vais pas jurer au nom de Dieu. Donc, mais bien aimé, je peux vous garantir, j'ai regardé la femme. Elle était à peu près là. Je me suis dit, oh, mais la personne qu'elle est en train d'insulter, elle doit être comment? Parce que le niveau qu'elle-même elle était grasse et grosse, je me dis mais elle ne voit pas elle-même, elle est grosse, mais elle est en train d'insulter l'autre. Mais bien aimé, faisons très attention avec notre langue. Notre bouche, si nous savons la contrôler, nous tendons vers la perfection. Il n'y a pas la perfection dans ce monde. Mais quand on sait contrôler la bouche, on commence à tendre vers la perfection. Vous savez que tout homme qui ne parle pas paraît être sage. Vous savez cela? Quand une personne ne parle pas, elle impressionne tout le monde. Ah, elle est calme. Elle ne parle pas. Jusqu'à ce que sa bouche sera ouverte pour dire vraiment elle était idiote. Elle ne devait pas parler. Quelqu'un me dit amen bien. La bouche, elle n'est pas faite seulement pour parler. Elle est faite aussi pour être fermée. Ouvrez vos Bibles avec moi dans Jacques chapitre 3. J'aimerais lire quelque chose avec vous. C'est très important. Ça va nous aider nous tous ici. Jacques, nous sommes dans le Nouveau Testament après Hébreux. Jacques chapitre 3, juste après Hébreux. J'aimerais que tu lises avec moi. Si tu as trouvé, tu dis amen. Nous allons commencer au verset 2. J'attends l'église. Est-ce que nous avons trouvé?
Réagissez si vous avez trouvé, s'il vous plaît. Il y a encore des gens qui cherchent. Nous vous attendons. Vous avez trouvé? Si vous avez trouvé, si toute l'église a trouvé, disons Amen. Gloire à Jésus. Alors mettons notre doigt dans la Bible, ou nos doigts dans la Bible, comme nous avons l'habitude de les faire. Commençons dans le verset 2, Jacques chapitre 3, verset 2. La Bible déclare, nous branchons tous, combien de gens branchent? Hein? Combien? Nous tous nous branchons d'une manière ou d'une autre. Mais si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait. La perfection, elle commence par une personne. Quand une personne sait contrôler sa bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez pourquoi beaucoup de gens ne viennent pas dans nos églises? À cause de votre façon de parler. Là où vous habitez, là où vous étudiez, là où vous faites le business, les gens ne croient pas du tout que vous êtes des chrétiens. Votre langage est barbare, terre à terre. Le langage de péché, qu'il de bêtises dans la bouche, parce que la langue n'est pas délivrée. Mais voici ce que l'apôtre Jacques nous dit ici. Il nous dit, si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Donc la chose qui contrôle notre corps, c'est notre bouche. Voilà pourquoi Dieu a donné à la bouche un seul trou. Parce que si vous en avez deux, ça devient compliqué. C'est lui qui sait contrôler sa bouche. Il contrôle tout son corps. Verset 3. Si nous mettons le morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigerons ainsi leur corps tout entier. Donc l'auteur est en train de nous montrer deux vérités ici. Je dirais même trois. La première, pour contrôler l'humain, l'être humain, pour que quelqu'un contrôle son corps, doit d'abord contrôler sa bouche. Deuxièmement, il dit pour contrôler un cheval, il faut d'abord contrôler sa bouche. Mettre le morse dans sa bouche. Troisièmement, il compare la bouche avec le navire. Il dit voici même le navire qui sont si grands et que poussent des vents impétueux. Quelqu'un est déjà parti à Matadi qui a vu, je ne parle pas de petits bateaux ou de navires d'ici. Je parle vraiment de paquebots. Mais voici ce que la Bible est en train de dire. Voici même le navire qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail. Et vous savez c'est quoi un gouvernail? C'est le petit truc là que vous appelez volant, guidon, je ne sais pas moi quoi. C'est petit. Mais quand on parle de paquebot, donc ça peut faire cette salle fois 10 ou fois 20. Donc disons fois 20, même fois 30. Et l'auteur peut aller aussi fois 5. Mais la Bible dit qu'il y a un petit gouvernail, un petit volant qui le contrôle. Donc tous ces paquebots là, l'auteur est en train de nous montrer, si nous voulons bien diriger notre vie, il nous faut la délivrance de notre langue, la délivrance de notre bouche. Nous ne savons pas parler, nous les chrétiens. L'un des grands problèmes du christianisme aujourd'hui, c'est que les chrétiens ne savent pas parler. Allez dans les réseaux sociaux, voir comment des chrétiens insultent, des langages de péché.
Des langages terre à terre qui prouvent que ces personnes n'ont pas encore passé à la croix. La croix ne les a pas encore affectés. Verset 5. De même, la langue est un petit membre. Elle se vante des grandes choses. Voyez comment un petit fait peut embrasser une grande forêt. Embrasser une forêt. Une grande. La langue aussi est un feu. La langue est un feu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Mais un feu qui n'est pas contrôlé fera des dégâts interminables. Mettez un petit feu. J'ai dit un petit feu seulement. Mettez-les quelque part. Et vous verrez ce qui va arriver. Un petit feu qui part à la cuisine peut consumer toute l'avenir. Et Dieu compare notre langue avec le feu. Vous voyez que votre langue est un feu. Combien de vies avez-vous brûlé avec votre langue? Combien de destinées avez-vous détruites avec votre langue? Bien-aimés dans le Seigneur, au dernier jour, nous allons rendre compte de nos paroles. Nous devons faire très attention. Tu étais un témoin dans quelque chose qui n'était pas véridique. Tu as détruit quelqu'un dont le Seigneur a pris 25 ans de bâtir son ministère. Vous, les commentateurs de YouTube, tu ne connais pas un pasteur. Tu ne l'as jamais vu. Et puis tu viens là, aventurier, Belzéboul, escroc. Donc vous insultez quelqu'un alors que Dieu a pris peut-être 30 ans pour bâtir ce ministère-là. Que toi tu vas détruire facilement par ta langue. Les derniers jours tu rendras compte de cela. L'église me dit amen bien. Dis Seigneur, délivre ma langue. Seigneur, délivre ma langue. Mets le charbon dans ma langue. Un charbon de feu et brûlant. Un charbon de feu brûlant. Pour que ma langue soit délivrée. Pour que ma langue soit délivrée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère-moi des problèmes des autres. Libère-moi des problèmes des autres. Que je commente les problèmes qui me concernent. Que je commente des problèmes qui me concernent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant le de feu Jésus-Christ. de ma langue. Soit contrôlé. Vous savez, avant que la mission du christianisme commence, la première des choses que le Saint-Esprit a fait, il a touché les langues. Il a brûlé les langues. Il a mis de nouvelles langues. Il a d'abord brûlé les langues. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu avec de mauvaises langues, avec de mauvaises paroles. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez Dieu délivrer cette partie de votre corps. C'est la partie qui a plus besoin de la délivrance. C'est votre langue. Si vous commencez à bien la contrôler, votre vie va changer. Beaucoup de choses changeront dans votre vie si tu commences à bien contrôler ta langue. Est-ce que je peux avancer? La langue aussi est un fait. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres suyants. Alléluia. Amen. Donc la langue fait partie des membres qui nous suivent. Vous êtes déjà avertis. Mais vous laissez votre langue vous diriger. Toi, ton problème, tu dois commenter Kaboulo, je ne sais pas, on doit t'appeler Kaboulo, on doit t'appeler. Tu dois commenter même le. Le problème qu'on avait avec notre bonne, ça veut dire si vous êtes à la maison, vous commencez à parler d'une histoire, d'un événement ou d'une nouvelle, alors qu'elle était en train de balayer, réveiller ceux qui dorment,
Votre langue a besoin de la délivrance. Ne dormez pas. Que Satan ne te distrait pas des choses. Alors qu'elle est en train de balayer. Dès qu'elle entend que vous parlez, elle s'arrête, elle tourne. Elle veut maintenant entendre vous parler de quoi. Et il y a des chrétiens comme ça. Il y a même des gens qui viennent écouter dans la porte. Et puis ça lui donne du plaisir. Tu auras la sorcellerie. Alléluia. Amen. Le problème qui n'était pas. Demandez à mon épouse. Des fois, quand on me dit des choses, je dis, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre moi? Quand on vient me parler de problèmes, je dis, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Vraiment, c'est ça. Yanga nini. Qu'est-ce que je gagnerai de l'homme? Alléluia. Amen. C'est vraiment, moi je suis quelqu'un de compliqué. Pour ceux qui sont dans cette église, vous me connaissez. Ne venez pas parler du mal de quelqu'un chez moi. À Koyoka, je vais le répéter. Je lui dirai. Je ne parle pas d'un secret. Mais je dis que où tu viens, oh non papa, tu sais vraiment. Oh. Une de nos sœurs a eu la malchance de dire quelque chose. Bon, vraiment, je le dis en s'amusant. Elle dit à mon épouse, et puis mon épouse me dit non, voilà le problème, comment ça se passe. Essaye de régler ça parce que c'est pas bien. J'appelle la concernée. J'ai dit, on m'a dit que tu fais ça, ça, ça. Papa, qui t'a dit ça? J'ai dit, mais un tel a dit que toi tu fais ça. La personne m'a dit, papa, je ne fais pas cela. C'est vraiment des choses. Votre corps, votre bouche a besoin de la délivrance. Donc j'étais en train de dire, si un homme est incapable de tenir sa langue, il ne pourra pas tenir tout son corps. C'est ce que la Bible dit, tout commence au niveau de la bouche. Tu veux garder ton corps, tu veux surveiller ton corps, tu veux surveiller ta vie. Contrôle d'abord ta langue. Quand tu vas contrôler ta langue, tu vas contrôler ces petits faits qui peut embraser beaucoup de choses, qui peut empêcher votre corps de tomber dans l'esclavage. Et la Bible dit que la langue est difficilement domptable. Mais si nous arrivons à la dompter, nous serons des hommes heureux sur la terre. Et pour dompter votre langue, il faut exposer votre langue à la délivrance. Quelqu'un me dit amen bien. Et un amen plus fort que ça. Les gens qui ne contrôlent pas leur langue ou leur bouche meurent très tôt. Je dis quelque chose, je vais le dire autrement. Les gens qui ne contrôlent pas leur bouche meurent très tôt. Je leur ai dit, les gens qui sont morts très tôt, ce sont les gens qui parlent beaucoup. Ce que je vous dis, c'est une vérité. Regardez autour de vous, vous verrez ceux qui parlaient beaucoup sont morts très tôt. Vous ne croyez pas? Alléluia. Alors commencez à regarder maintenant. Je vais vous le démontrer dans la Bible. Psaume 34, verset 12 jusqu'au verset 14. Psaume 34, 12 à 14. La Bible déclare, venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger? Comment il peut prolonger sa vie? Qu'est-ce qu'il doit faire pour prolonger sa vie et pour qu'il jouisse de bonheur? La Bible dit qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses. Je sais que tu n'as pas suivi les textes et je vais le redire autrement. La Bible est en train de dire, quel est l'homme qui veut vivre longtemps, qui veut prolonger son séjour sur la terre? Qu'est-ce qu'il doit faire? Préserver sa langue. Préserve ta langue. Alléluia. Qu'il préserve sa langue. S'il préserve sa langue, la Bible dit qu'il prolongera sa vie sur la terre.
Alléluia. Donc s'il ne préserve pas sa langue, il écourtera son séjour sur la terre. Fermez votre bouche. Faites un effort en sortant de cette église. Ne parle pas. Faites un exercice de ne pas parler. Alléluia. Amen. Vous savez que les gens qui ne parlent pas beaucoup sont des hommes puissants. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas les contrôler. L'une des choses que nous avons eues, enfin, un ancien président qu'on avait, si on peut compter le côté fort de cet homme, le silence. Il ne parlait pas. Des fois, il vient, vous laisse la barbe. Et des fois, il vient, il enlève tous les cheveux. Donc, lisez seulement quand je me coiffe. Des fois, il laisse la barbe blanche. Sa communication, c'est seulement dans la coiffure. Alléluia. Amen. Mais parler comme ça, il ne parle pas. Et vous ne savez pas qu'est-ce qu'il est en train de penser. Même les gens qui étaient dans son entourage ne pouvaient pas, n'arrivaient pas à les cerner. Parce qu'il ne parlait pas trop. La personne qui parle trop, on peut te comprendre, t'identifier facilement. On peut même te rappeler, mais hier tu avais dit ça, aujourd'hui tu changes encore d'avis. Quelqu'un me dit amen bien. Fermez votre bouche. Contrôlez votre langue. Le gars ne parlait pas. Quand vous allez parler, lui ne parle pas. Il sourit seulement. Il vous laisse la barbe. Alléluia. Les derniers jours, il quitte le pouvoir avec beaucoup de cheveux. Le lendemain, le jour de la prestation, on le voit, il n'a plus de cheveux. Oh, il n'a plus de barbe. Donc, un mystérieux. Alléluia. Il communique seulement avec la coiffure. Donc, quand vous me voyez avec la barbe blanche, comprenez. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Alléluia. Amen. Quand il laisse beaucoup de cheveux, comprenez vous-même. La force de cet homme, c'était le silence. Alléluia. Amen. Vous savez, le silence était le caractère divin. Dieu ne bavarde pas. Dieu, il dit des choses, il le réalise. Il n'est pas papa, il n'est pas papa. Non, Dieu, il dit des choses et il les réalise. Voilà pourquoi la plupart de vos ainsi dit l'Éternel sont des mensonges. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, moi Dieu m'a dit. Et ça ne se réalise jamais. Toujours Dieu m'a dit, aucun accomplissement. Et vous le répétez toujours. Quand Dieu parle, il réalise ce qu'il a dit. Église me dit amen bien. Un amen plus fort que ça. Alléluia. Arrêtez de blaguer avec Dieu. La Bible dit tu ne diras pas le nom de Dieu en vain. C'est pour cela que les Juifs ne disent même pas Dieu. Ils disent Hachem. Parce qu'ils savent qu'on ne veut pas dire le nom de Dieu pour rien. Mais les Congolais avec le nom de Dieu, Dieu m'a dit. Ma soeur, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Alléluia. Que Dieu te pardonne. Mens seulement toi-même. Pourquoi tu vas ajouter les noms de Dieu à l'intérieur? Quelqu'un me dit amen bien. Donc la prolongation de notre séjour sur la terre dépend de la manière dont nous préservons notre bouche et la manière dont nous contrôlons nos lèvres dans des paroles trompeuses. On a des menteurs même sur la chair, des escrocs sur la chair, en train de faire de faux miracles sur la chair. Comment on a perdu la crainte de Dieu jusqu'à ce niveau? On a coopéré, on sait que donc toi tu vas dire ça quand je vais prophétiser pour toi, tu vas faire comme si tu vas pleurer, comme si tu veux gifler quelqu'un, comme si... Mais bon Dieu, où est-ce que l'église est en train d'aller? C'est pour cela il meurt très tôt toutes ces personnes-là. Je vous dis la vérité, la crainte de Dieu a quitté l'église. Les gens ne craignent plus le Seigneur. Dieu est devenu un ami. Les gens blaguent avec Dieu. Et même sur la chair. Alléluia. Faisons très attention. Enlevez votre bouche dans le mensonge. Et surtout sur la chair. Quelqu'un me dit amen bien. Donc tout ce que tu es en train de faire du début à la fin, Dieu n'est pas là.
Tout ça pour une gloire éphémère. Pour une Mercedes que tu vas laisser ici. Le costume que le jour tu meurs on t'enterre avec un sel. Avant même qu'on t'enterre, la famille se dispute pour partager tes biens. Et un jugement t'attend de l'autre côté. J'aimerais dire à quelqu'un ici, bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. J'aime avoir l'argent. Ça me permet de soulager beaucoup de choses et prendre soin de ma famille, aider le royaume de Dieu à avancer. Amen. Mais je ne ferai pas n'importe quoi pour l'argent. Alléluia. Amen. Je suis arrivé au point de dire à Dieu, si tu ne veux pas que je sois dans quelque chose, ou tu ne veux pas que je puisse avoir quelque chose, que je ne puisse pas l'avoir. Vous savez, quand on a parlé des zéniths, j'ouvre une parenthèse, c'était une opportunité pour exposer ton ministère, mon ministère. C'était quand même 14 000 réservations. 14 000 personnes. Aux zéniths qui avaient réservé. Mais on avait déjà parlé avec l'hôte. Il m'avait dit, je verrai si je pourrais t'inviter. J'ai dit à Dieu, je ne suis pas programmé. Je ne t'ai même pas demandé ça. Si tu ne veux pas que je sois là, qu'il ne m'appelle pas. Bien aimé, il faut arriver à un point, même si ça va te donner des millions, mais dire à Dieu, si ce n'est pas ta volonté, que je ne puisse pas l'avoir. Là, c'est un niveau supérieur de la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Il y a des gens qui feront n'importe quoi pour $1000. Atteignez un niveau de dire à Dieu, si ce n'est pas ta volonté, que cela passe à côté de moi. Parce que toute richesse qui ne vient pas dans la volonté de Dieu, elle te créera de problèmes plus tard. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donnez-moi un amen bien. Amen. Je vis des gens monter et finir, on les a oubliés. Parce qu'ils ont oublié la volonté de Dieu. Vous savez, ne jouez pas avec Dieu. Je peux ridiculiser quelqu'un. Et vous ne croyez pas cet homme remplissait des stades. Alléluia. Amen. Il y a des gens dans ces pays qui ont fait l'histoire. Mais aujourd'hui, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Frères, craignons le Seigneur. L'Église doit remettre la crainte de Dieu. Nous, les hommes de Dieu, commençons par nous-mêmes. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, parce que ce n'est pas mon message d'aujourd'hui. Mais nous devons le faire. Un pasteur ne couche pas avec ses fidèles. Il ne peut pas le faire. Il faut se battre pour ça. Quelle que soit sa beauté, tu ne le fais pas. Un pasteur ne peut pas escroquer son fidèle. Ne peut pas prendre l'argent de son fidèle par force. J'ai parlé avec une de nos sœurs il y a quelques jours. J'ai dit, ma voiture est en réparation. Je crois que d'ici 2 semaines, j'aurai une nouvelle voiture. Mais j'ai des gens ici dans cette église qui ont des voitures. Donc je peux même leur dire, donnez-moi votre voiture pour quelques jours. Ça sera pour eux un privilège de me donner leur voiture. Mais ma fierté de l'homme de Dieu, je ne le ferai pas. Je ne le demanderai même pas de m'accompagner chez moi à la maison. Je ne suis pas ici pour ça. Je suis ici pour vous enseigner la parole de Dieu. Je garderai ma dignité de l'homme de Dieu. Quelqu'un me dit amen bien. Nous avons perdu le sens et la valeur de l'homme de Dieu. C'est pour cela que l'homme de Dieu n'est plus rien. Il n'est plus respecté. La preuve, même nous-mêmes à l'église, on l'appelle pasteur. Pasteur vraiment. Pasteur Nangande. Alléluia. Donc, il te parle comme s'il parlait à une chaussette usée. Quelqu'un me dit amen bien. C'est une parenthèse fermée. Alors nous étions en train de dire, préservez la langue. Sors des problèmes des gens. Ne commente pas leurs problèmes. Ça ne va rien changer dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas un reporter, tu n'es pas Kaboulou.
Laissez le problème des gens. Occupe-toi de tes problèmes. Amen, amen. Proverbe chapitre 13, verset 3. Proverbe 13, 3. La Bible dit, celui qui veille sur sa bouche garde son âme, garde son cœur. Qui garde son cœur? Celui qui veille sur sa bouche. Bien-aimé, veille sur ta bouche. Tu garderas ton âme. Tu protégeras ton âme. N'entre pas dans le problème des gens. Ne commente pas. Regarde seulement. Laisse-les finir leurs problèmes. Un jour, quelqu'un a crié, Jésus a dit, qui m'a établi votre juge? Résolvez vos problèmes vous-même. Quand vous avez commencé, je n'étais pas là. Alléluia. Veille sur ta bouche, tu garderas ton âme. Et la Bible dit, c'est lui qui ouvre des grandes lèvres court à sa perte. Alors je vais clôturer mon message. Voici les signes qui prouvent que vous avez besoin de la délivrance de votre bouche. Je vais le dire autrement. Voici les signes qui prouvent que tu as un démon dans ta langue. Quelqu'un me dit, mais comment ça? L'apôtre Paul dit qu'il m'avait mis un démon dans la chair. Un ange de Satan dans ma chair. Oui, tu peux avoir un démon dans ta bouche, comme tu peux l'avoir dans ta chair. Voici le premier signe qui prouve que tu as besoin de la délivrance et tu as un démon dans ta chair. Premièrement, le bavardage. Il y a des gens, quand ils commencent à parler, pour qu'ils s'arrêtent, il faut anonyme. Alléluia. Et il y avait quelqu'un comme ça. Vous là, vous partez chez les gens. Tu as commencé à parler. Le monde t'a comme mais tu continues seulement à parler. Arrête de parler. Alléluia. Il y a des bavardages. Les gens qui parlent beaucoup et pour ne rien dire. Proverbe 10, verset 19, la Bible dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de. Ne manque pas de. Ne manque pas de. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Parle quand il s'agit de parler. Le silence a une beauté. Si tu sais, il ne faut pas détruire le silence avec des paroles vaines. Alléluia. Amen. Le silence donne l'inspiration. Et quand tu veux parler, si tu sais que tu ne vas rien dire de bon, gardez le silence. Ferme ta bouche. Alléluia. Laissez-nous s'inspirer de choses. Que de nous embrouiller avec des bavardages. Alléluia. Amen. Et il y a des gens qui bavardent seulement quand ils voient des filles. Quand ils voient des filles, ils deviennent matasiala. Ou ils commencent à blaguer n'importe quoi sans contrôle. Des gens qui cherchent à attirer l'attention. Ce sont des bavardeurs. Un bavardeur, c'est quelqu'un qui cherche l'attention. Si vous avez un enfant à la maison dont vous ne vous occupez pas de lui, il peut commencer à bavarder pour tirer votre attention. Et beaucoup de gens sont des grands mais sont des enfants, des bavardeurs. Il faut qu'on mette le charbon ardent comme Esaïe dans sa bouche. Comme Esaïe pour qu'il commence à servir le Seigneur. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Soyez des hommes prudents en fermant vos bouches. Pressez de commenter les choses. Et puis tu te rétractes vite. Ah, vous comprenez que l'obéit pour Annie. Vraiment, un jour j'étais à Bruxelles, je me coiffais. Mon coiffeur. On a commencé à parler des choses de Dieu. On parlait de la Bible, des questions. Et puis mon coiffeur était là, en train de coiffer. Et moi j'étais assis.
assis derrière, on attendait le tour. tozela ngambo na Le samedi à Bruxelles, il y a Matoni, beaucoup de gens qui viennent se coiffer. Il y avait du monde. Et puis mon coiffeur regarde dans le miroir, il me voit. J'étais en train de parler de quelque chose. Il dit, mais prophète Toto, il a dit, il voulait continuer à me poser la question. Prophète Toto, un gars qui était assis à côté de moi. Ah, le prophète Toto, le prophète Toto, mais c'est mon ami. Un aventurier. Il n'est pas sérieux, ce gars-là. Non, on a grandi avec lui. Il a parlé. Il m'a lavé avec le savon. Alors, la plupart des gens qui étaient là, j'habitais Matongé, donc ils me connaissaient. Et les gens se sont tus. Et lui, il a parlé. Il parlait. Durant 4 minutes ou 5 minutes, il me lavait et personne ne parlait. Après, il a arrêté de parler. Oh, mais vous ne parlez plus comment? Pourquoi vous ne parlez plus? Et les gens commencent à rire. Et puis mon coiffeur lui dit, mais prophète Toto, c'est lui qui est à côté de toi. Et vous savez les gars, ce qu'il a dit? Oh, yété, ce n'est pas... Quelqu'un me dit amen bien. Il me regarde, il dit, oh, non, ce n'est pas lui. Mais c'est lui. Il n'y en a pas deux ici à Bruxelles, c'est lui. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Voilà un homme qui a un démon dans sa bouche, qui a besoin de la délivrance. Il veut se donner de l'importance au milieu de gens. Et il commence à parler de toi sans même te connaître. Et il y a des gens comme ça, nombreux. Il parle des gens. Il était dans un endroit. Moïse Katoum était là-bas. Lui n'était même pas proche. Et quand il rentre chez lui, on était au grand hôtel avec Moïse Katoum. Tu étais avec lui. Il t'a parlé. Il t'a dit quoi? Oh, Tozaïna Bangoana, la grand hôtel. Papa, tu veux te donner l'importance? Et il y a des gens comme ça. Le gars était en train de parler. Il a fini de parler. On lui a dit, c'est moi. Je vous dis, jusqu'à ce que j'avais quitté, les gars me demandaient pardon. Ah, vraiment, pardon. Ah, vraiment. Je dis, non, je te comprends. Tu ne parlais pas de moi, de l'autre prophète Toto. Donc tu les rends maintenant ridicules et idiots. Non, c'est pas moi, tu parlais de l'autre. Alléluia. Mais bien aimé, fermez votre bouche. S'il vous plaît, là où vous ne devez pas parler, fermez votre bouche. Le problème qui ne te concerne pas, ne bavarde pas. Alléluia. Amen. Vous savez, même sur Facebook, combien de gens voulaient vous inviter? Mais ils ont regardé ce que vous écrivez sur Facebook. Des choses que vous dites sur Facebook. Ils disent non, lui, non, pas lui. Que Dieu nous aide. Quelqu'un me dit amen. Deuxième signe qui prouve que tu as un démon. Au niveau de ta bouche, le commérage est colporté. Ce sont des machines du diable. On parle ici. Hein? Le pasteur Yann n'est pas là. La réunion n'est même pas finie. Tu envoies déjà les textos. Pasteur, ici on est en train de finir ta peau. Alléluia. Quelqu'un me dit amen. Mais tu prends la Bible. Il y a des gens ici, vous colportez, commérage sur vos sœurs. Sur vos sœurs, sur vos frères. La langue a besoin de la délivrance. Dis après moi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prends la décision. De ne plus colporter. De ne plus parler du mal des gens. Au nom de Jésus. Seigneur, délivre ma langue. De ces mauvais caractères. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Arrêtez avec cela. Arrêtez de colporter. Arrêtez avec le commérage. Arrêtez s'il vous plaît. Ça va te détruire. Tu vas perdre beaucoup de choses. Ce sont des machines du diable. Troisièmement, le mensonge. Le menteur. La Bible associe le mensonge avec le diable. En disant que le diable est le père du mensonge. Et toute personne qui ment, c'est une personne qui fait l'œuvre du diable. Et probablement, elle a un démon dans sa bouche.
Proverbe chapitre 12, verset 22. Proverbe 12, 22. La Bible déclare, les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. Mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Quatrièmement, de paroles vaines et irréfléchies. Matthieu chapitre 12, verset 36. Matthieu 12, 36. La Bible dit, au dernier jour, les gens rendront compte de paroles vaines qu'ils auront proférées. Des paroles irréfléchies. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas. Quand ils parlent, ils ne réfléchissent pas. Alléluia. Amen. Toi-même, tu t'es dit, oh, on irait à Balola Imalobamba la Samboté. Il n'a pas tourné sa langue, c'est toi. Quand ça sort, sans filtrage, il y a besoin de filtre dans ta bouche. Alléluia. Amen. Quand ça vient, ça sort directement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Contrôlez vos paroles. Dites des paroles réfléchies. Cinquièmement, des gens qui sont toujours pressés de parler. Qui ne laissent pas aux autres le temps de dire un mot. Beaucoup de gens ont perdu raison parce qu'ils n'ont pas laissé les gens parler. Celui qui avait tort a pris seulement le parole dans ta bouche. Et il a contredit cela. Tu as perdu la raison. Aujourd'hui, j'étais en train de regarder le combat de boxe. Étant un ancien boxeur, je regardais un combat du siècle. Le combat de Ali et Frazier. Et puis j'étais en train de regarder. L'aller Frazier avait gagné, le retour c'était Ali. Et c'était le dernier combat décisif. Et Ali était totalement fatigué. Pendant qu'il était au coin, dans le ring, il était en train de parler avec son coach. Il lui disait, enlève-moi les gants. Non, là, je ne pourrais plus continuer un autre round. Mais entre-temps, il avait tellement tabassé Frazier et les deux yeux de Frazier ne voyaient plus bien. Le coach de Frazier, il a dit à Frazier, tu ne peux pas continuer à combattre. Tu ne vois pas assez. Tant que coach ne peut pas te laisser aller à la mort. Tu ne peux pas continuer. Et là, Ali est en train de demander qu'on enlève ses gants pour qu'on déclare qu'il a perdu. De l'autre côté, le coach de Frazier en train de demander à son boxeur d'arrêter alors que le boxeur voulait continuer. Au moment où on voulait enlever les gants, on appelle le médecin. Le médecin regarde les yeux de Frazier. Il a dit il ne peut pas continuer. Ali a gagné. Alors qu'il était en train de perdre. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Qu'est-ce que je voulais dire? Quelqu'un me dit amen bien. Pressé de parler. Des fois, il y a des choses, il faut laisser quelqu'un parler. Tu l'écoutes, tu auras des arguments. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Je vais vous dire une histoire qui va vous faire rire. Un pasteur était à Paris. Il est mort. Ce pasteur-là, il était un peu spécial. Un partenaire de son église trompait sa femme. Et puis, on a vu la voiture de cet homme devant un hôtel Ibis. Quelqu'un appelle maintenant sa femme pour dire, ah, j'ai vu ton mari, la voiture de ton mari dans tel hôtel. Amen. Amen. Et puis le mari, la femme commence à appeler le mari ne répond pas. Quand le mari rentre à la maison, la dispute s'éclate. Papa insulte. Aventurier, coureur de jupons. Le mari voulait dire quelque chose. Non, je ne veux pas t'écouter, ne me parle pas. C'est fini. D'ailleurs, j'appelle le pasteur. Que le pasteur vienne ici, cette relation va s'arrêter là. Amen. Amen. Et puis, elle appelle le pasteur. Le mari me dit non, je ne veux pas t'écouter.
Le pasteur qui arrive à la maison. Et le pasteur prie. Maman, quel est le problème? Oh non, c'est l'ancien, vraiment l'ancien de l'église. On l'a vu à l'hôtel, il est avec une fille. Écoutez le pasteur. Lui, il était à l'hôtel. À quelle heure? Mais il a passé la journée avec moi. Et puis les frères, l'ancien s'est ressaisi. Il dit, mais pasteur, et le lui dit. Alléluia. Amen. Ça, c'est un pasteur grave. En fait, qu'est-ce que je voulais dire? La sœur a perdu raison parce qu'elle parlait beaucoup. Or, si elle avait entendu son mari n'allait pas lui dire que j'étais avec le pasteur. Et quand le pasteur allait venir pour dire qu'il était avec moi, la maman pouvait comprendre. Et le pasteur et son ancien, les deux sont des aventuriers. Mais comme elle parlait beaucoup, elle a perdu raison. Psaume 106, verset 32 à 33. Les enfants d'Israël ont hérité Dieu à Mériba. Et ils ont fait le malheur de Dieu. Malheur de Moïse plutôt. La Bible dit parce qu'il s'est mis à parler sans réfléchir. L'avant-dernière chose, ce sont des jurons et de malédictions. Et des jurons. Les gens qui aiment jurer pour tout et pour rien. Et puis tu sais que tu es en train de mentir. Alléluia. Et puis tu sais que tu es en train de mentir. Oza pena yo za na ba démon ya costaud. O ba vimba pena ba vana na mnoko na. On dirait Lucifer. Donc c'est comme si Lucifer lui-même est dans ta bouche. Alléluia. Amen. Il est en train de jurer, mais il sait qu'il est en train de mentir. Si je mens sur la tombe de mon père. Vous savez, il y a des gens qui mentent au point son mensonge devient une vérité. Il a tellement menti, tu dis, il dit la vérité. L'assurance de son mensonge te fait passer à une vérité. Vraiment moi? Si c'est vraiment moi. Non, je crois qu'il ne ment pas, il dit la vérité. Un menteur notoire qui a des démons. Et la fin de compte, des discours négatifs. Si vous avez toutes ces choses, c'est que votre langue doit passer à la délivrance. Voici le premier point dont nous avons commencé. Demain, nous allons poursuivre. Nous allons parler d'autres parties de notre corps qui ont besoin de la délivrance. À partir de demain, je pourrais combiner deux parties. Et puis, jeudi, je vais mettre aussi deux parties. Et jeudi, nous allons prier pour toutes parties de notre corps qui ont besoin de la délivrance. Que le Seigneur nous bénisse. Je crois que cette parole a été une bénédiction pour toi. On acclame le Seigneur bien. Si cela a été une bénédiction, acclame le Seigneur. Dis Seigneur, mets un charbon de feu dans ma bouche et délivre ma langue au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Amen. Alors il est 19h24, nous prenons nos offrandes rapidement. 19h24,